Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va, Amel? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Oui, ça va. Dis-moi, Ça va, Kézé. ça va. Alors, moi, j'ai besoin donc de conseils. J'ai besoin d'un avis. Dis-moi tout. Alors, voilà, donc j'ai 26 ans. Inch'Allah, t'en fais Et, beaucoup moins à la voix, mais vas-y. Et du coup, je cherche à me marier. Ah ah. Sauf que le problème, à chaque fois que je parle du coup de mes critères de mon mari idéal, on me dit que mon mari n'existe pas et que je le trouverai pas. Dis-nous tout, ma chérie, quels sont tes critères du mari idéal? T'as le droit. En soi, je suis pas très... Enfin, moi, je me trouve pas difficile, tu vois. En gros, moi, je cherche juste un mari, du coup, qui soit éduqué dans le din, au moins au même niveau que moi au niveau des études. Je vais bientôt valider mon bac plus 5. Donc tu veux qu'il soit dans le din? Ouais. Il ait une éducation religieuse plus une éducation classique? Oui. Ok. Bac plus 5 minimum? Voilà, et je veux qu'il soit stable financièrement, parce que j'ai tellement galéré... Qu'est-ce que tu appelles stable financièrement? Est-ce qu'il gagne plus que toi ou pas? Disons que oui. D'accord, moi, tu gagnes combien? Comment? Combien gagnes-tu par mois? Là, je suis encore étudiante, donc... pourquoi est-ce que tu veux que lui soit stable si toi, t'es étudiante? Comment? J'entends pas. Pardon. Pourquoi est-ce que tu veux que lui soit stable si toi, tu es étudiante? Mais moi, j'ai quasi fini, là, je suis à ma dernière année. D'accord, donc il n'y a pas de souci, vas-y. Mais tu n'as toujours pas de travail? Normalement, le master que je suis en train de faire, à la fin, j'ai un travail. D'accord, Inch'Allah, Allah يكمل عليك بالخير ويوفق Inch'Allah. Là, pour le coup, pour moi, c'est pas des critères de folie qui descendent de la lune. Il y a des gars de ta promo, ils correspondent à ce que tu cherches. Donc du coup, quel est le problème? Quel autre critère? C'est la suite. C'est la suite. Ah, c'est la suite? Oui, c'est la suite. D'accord. Et en fait, la suite, le problème, c'est que quand je leur dis, par exemple, que je suis vers Meknès, et en fait, j'ai la barrière de la langue, on va dire. Je parle pas l'arabe, je parle que tamazir. Et en fait, à chaque fois, je dis, moi, je veux quelqu'un qui parle le même dialecte que moi, parce que je sais que l'arabe, ça va être un... Là déjà, on commence à corser. Oui. On commence à corser parce que tu veux quelqu'un qui soit exactement de ton coin. C'est ça. Et donc de ton coin, qui soit dans le din et qui soit qui est peut-être équivalent ou plus de diplômes que toi. Plus, qui gagne très bien sa vie. Ensuite, quelle autre exigence as-tu? Pourquoi est-ce que tu vas pas voir dans ton bled alors? Il y en a. En fait, à chaque fois, on me propose des personnes, mais c'est des personnes qui sont déjà du Maroc. Et moi, je veux pas me marier avec quelqu'un de là-bas. C'est rédhibitoire, j'ai dit non. Tu sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement bien éduqués au Maroc? Oui, mais à chaque fois qu'on me ramène quelqu'un, je vais offenser personne, bien évidemment, mais à chaque fois qu'on me ramène quelqu'un, c'est une personne en fait qui souhaite sortir de la misère et venir en France, en gros. C'est que les critères ne sont pas bons, mais sinon des ingénieurs ramdefgen au Maroc. Ah, mais j'en ai jamais rencontré encore. D'accord. T'as essayé les muqabala du coup? Non. Pourquoi? Ça me fait trop peur. Je stresse trop. Et si jamais tu trouves quelqu'un qui correspond à tous tes critères, sauf la langue et le côté amazir? Ouais. Du coup? On tentera la muqabala, j'imagine. Donc c'est possible, ma chérie. Donc pourquoi est-ce que tu te freines? Mais je sais pas, en fait. Je sais pas. J'ai tellement peur avec toutes les histoires qu'on voit en ce moment. Les réputations, on va dire, que se sont fait aussi les hommes de là-bas quand ils viennent ici. J'ai tellement entendu d'histoires que je sais pas, il y a un blocage qui s'est fait.
Et je saurais pas l'expliquer, en fait. Mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur les mauvaises histoires? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas sur les très belles histoires? Parce que j'en ai encore jamais entendu. Bah parce que c'est normal, vous vous intéressez qu'aux mauvais. De très Donc, très belles histoires de gens qui ont réussi, qui sont instruits, Allahumma barik, et qui ont un bête de taf, etc. et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais si jamais le gars gagne bien sa vie, mais qu'il n'est pas aussi diplômé que toi, l'éducation ne va pas par les diplômes, hein. Non, bien évidemment, mais je demande au moins qu'il ait une bonne culture générale, qu'on soit raccord sur quand on devra éduquer nos enfants et pour la suite. Mais une bonne culture générale, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour que tu puisses discuter aussi avec lui et tout. Aller au musée, Oui, tout ça, voilà. c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Du coup, la culture générale, pour moi, c'est pas avec les diplômes. Tu le sais ou pas? Moi, pour moi, ça va un peu ensemble quand même. Pourquoi donc? Il y a des personnes, pour moi, tu vois, qui n'ont même pas le bac. Et quand tu discutes avec eux, subhanallah, d'une ouverture d'esprit et d'une culture qui est hallucinante, parce que peu importe le sujet sur lequel vous allez discuter, il va être intéressé, il va vouloir comprendre, entendre et débattre. Pourquoi s'arrêter? En fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, tes exigences, elles sont pas ouf, entre guillemets. Genre les gens qui te disent tu vas jamais trouver, c'est pas vrai. Tu trouves. Moi, je pense que peut-être ce qui peut poser problème, c'est juste le côté amazir. De chez toi, la même langue, le même truc, le même dialecte. Ça peut peut-être pas, ça juste bloquer. Mais sinon, ce que t'as demandé, t'as pas demandé, tu m'as pas dit, alors il faut qu'il fasse 1m83,2.6. Il faut qu'il ait un œil gris, un œil violet. Tu vois, donc t'as pas demandé des exigences qui n'existent pas. Non, bien sûr. Après, voilà. Je sais que j'ai mes critères de beauté, mais bon, la beauté aussi ne fait pas tout. Ça, je le sais. Il y a aussi la beauté de l'âme, il y a aussi... Quel critère de beauty? What is the critère of the beauty? Je vais pas m'aventurer là-dessus. Ah si, aventurons-nous, parce que du coup, c'est peut-être ça qui pose problème. Oula, mais j'aimerais bien... Est-ce que tu vois un petit peu l'homme du Moyen-Orient, comment il est? Brun, creux dans les yeux, Ramis et compagnie, et halawallah. Exactement. Et cheveux un peu longs, voilà. Gominé, aux Itlaoud. Voilà. Avec Bokhor ou Khomra. Voilà. Du coup, ma chérie, ce type-là, il est au Moyen-Orient? Je sais qu'il y en a au Maroc aussi. Oui. Je l'espère, du moins. Mais don't speak Tmazirt comme toi? Oula, non, moi, dans ma région, ils sont tous blancs, bruns, clairs, châtains, vas-y. On en arrive à ce problème-là. Voilà. Et du coup, il faut qu'il fasse 1 mètre combien? Oh, moi, je suis extrêmement petite, donc en soi, ils sont tous plus grands. Non, ma chérie, parce que quand le gars il va faire 1m73, tu vas dire il est petit. Il faut qu'il fasse 1 mètre combien? Dis-nous. Je fais 1m50, donc vraiment, ils sont tous grands. Donc toi, un gars qui fait 1m70, 1m73, c'est pas un problème? Non. Vraiment? Je sais pas, je me suis pas posé la question. Ah, faut te poser la question. C'est pas une chose à laquelle j'ai pensé, tu vois. Ah si? Si. Les gars, vous rigolez, mais en règle générale, c'est ce type de polypocket là qui demande des mecs d'1m90. C'est ce type de miniature là, hein, qui vient, qui te dit... Non, vraiment, je me suis jamais posé la question. Eh, madame, tu as réfléchi à tout. Sauf à ça? Je te promets, je me suis jamais posé la question par rapport à la taille. Ok, d'accord. Oui, moi je les appelle les polypockets, les filles, parce que tu sais, ce genre de meufs-là, elles sont très... oui, bien sûr. Tu sais, c'est le genre de filles vers qui les gars, ils vont aller. C'est le genre de filles vers qui les gars, ils vont aller. Ils vont aller vers elle, ils vont aller vers la polypocket.
Parce que Zama, elle est toute crédule, toute mignonne, toute pour la gentille. protection. La protection. Elle vient parler avec moi de protection. dire شناهو عاودها بروتيج راسك حبيبي خليني بسم الله يلا بدينا. Vous comprenez la différence? Non, c'est vraiment pas un critère. Elle a dit non, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas. Elle va me dire ouais quand كما كنقول عاودها عاود حنيني عاودها عاود راني ما سمعتش شنو هو شد الصاك. Tu vois, Kaza aussi, ça fait ça. Mohim, pour revenir à nos brebis. Non, ce que tu demandes, c'est pas irréalisable. C'est pas irréalisable. Après, je pense que il y a quelques petites choses à voir, telles que la culture, telles que l'éducation, telles que il y a des personnes, tu sais, qui sont issues, je sais pas, peut-être est-ce que tu es une personne qui est issue de cité, qui n'a pas forcément grandi dans les musées, qui n'a pas forcément été à l'école jusqu'au bout, qui a peut-être arrêté l'école en 3e, qui n'a même pas le brevet des collèges. Et ce gars-là, quand tu parles avec lui, il parle plusieurs langues. Il réussit dans ses business. Allahumma barik bien dans son din. Et nickel. Tu vois? Mais moi, ouais, je vois. Donc, si c'est que de la culture générale et une question d'éducation, l'éducation ne passe pas par les diplômes, que par les diplômes. Tu peux avoir quelqu'un de surdiplômé qui va gagner mais 6 fois plus que toi, mais qui va être exécrable, imbuvable. Laisse tomber. Ça, c'est une de mes phobies. J'ai trop peur de tomber sur un homme. Ah oui, mais quand tu arrives, tu te dis, mais t'as fait quelle école? T'as fait quelle école? Quel diplôme tu as? Ah, ok. D'accord. Ok. Ah non. Bah oui, mais ma chérie, c'est en règle générale, il faut dire ce qui est. Attention, je ne généralise pas. Mais plus tu vas monter dans les études, forcément, il se peut que tu perdes ce côté un petit peu arabe, que tu perdes certaines personnes. Aujourd'hui, on le cultive, mais il fut un temps où c'était une honte, c'était une tare de dire que tu avais grandi dans un quartier chaud, ce genre de choses, etc. Tu vois. Donc, du coup, tu t'en cachais, tu fuyais tout ça, tu vois. Ouais. Tu fuyais tout ça, tu côtoyais pas beaucoup d'arabes, tu t'évoluais pas dans ce genre de choses, tu essayais de t'intégrer, quoi qu'il arrive. Non, c'est vrai. Donc, je sais pas. Donc, si jamais tu trouves quelqu'un, ne t'arrête pas sur des petits détails, va au-delà. Va au-delà. Mais attention, si tu ne peux pas, moi pour ma part, comme je te l'ai dit, tes critères ne sont pas impossibles à trouver. Tu veux un brun avec des yeux noirs ou marrons, plutôt le teint clair mais pas trop, un peu un peu allé, hein, pour ne pas dire basané, un peu allé. Tu veux quoi en plus de ça? Elle veut pas un gars qui fasse 2 mètres, donc ça va. Et un gars, un ingé ou autre, il y en a. Il y a que ça. C'est pas t'as demandé la lune. Non, absolument pas. En plus, à chaque fois que j'en parle avec ma mère, parce que bon, ça va, j'ai une maman qui est assez ouverte, elle se fout limite de moi en me disant qu'on va aller chez le menuisier pour me construire mon mari. Donc... Mais essaye le Moqabala. Moi, je pense que le Moqabala, ça peut être une bonne alternative. Ou qu'on te présente quelqu'un, n'hésite pas à dire autour de toi, je cherche à me marier, voici mes critères. Mais justement, quand j'en parle de mes critères, on me dit il n'existe pas. Et voilà. C'est quoi, il n'existe pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'existe pas? Excuse-moi. Alors, tu rajoutes quelque chose. Tu veux un brun qui est éduqué, qui est bien dans son din et qui a un taf. Mais en fait, c'est quand je dis que je veux qu'il soit à Mazir. Ils me disent ah bah, tu ne trouveras pas. Oui, mais là, pour le coup, on a dit que le Mazir, on le mettait un petit peu de côté. Oui. Donc, juste que je passe le pas en fait de la Moqabala et puis... Voilà. Allez, go ma chérie. Alors, attends, excuse-moi. Khalid, Habibi, tu ne corresponds pas. Vu ta photo de profil, je te le dis, elle va te dire non. أنا نقولها لك. Khalid خويا, je t'épargne هاد la défaite. والله حبيبي. والله خويا. هنقولها لك. باينة هادي. باينة. Ça se voit. هذا الموديل هذا il va commencer à te dire لا حقا ما حقا والواد الكويبا le pull. T'as un pull à capuche, elle va te dire non خويا. هذا il faut venir la voir avec un pull jacquard sinon c'est pas la peine. نقولها لك.
دير الكوستيم يعاود رجع. فوالا. Et la longueur des cheveux laisse un peu pousser sinon ما غاداش تعطيك الوقت. Voilà. C'est tout. Merci, Val. Bah, il a osé. Voilà. Il a dit ok, merci. Là, c'est la psychiatrie. Ok. On vous avait tous cherché la photo très réaliste. Il a essayé, il a dit oui. Il a dit oui, قال لك انا مسكين بغى يتزوج. هي هذا الموديل هذا اللي بغيت il n'est pas là. Je sais pas ce qu'elle cherchait. Elle te dit non. En fait, c'est le Amazir qui va poser problème. Wallah, c'est pas le reste. C'est le Amazir qui va poser problème parce qu'elle veut شي حد من دارهم من بلادهم le mur mitoyen. غتشوف. Allô?